Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment calculer des intégrales multiples. Je ne vais pas vous fournir d'explications théoriques, mais vous n'en aurez pas besoin pour les exercices de physique ou de sciences de l'ingénieur. Et pour vous expliquer pour vous expliquer le cas général, je vais me baser sur l'exemple du calcul du volume d'un cylindre. Donc l'idée ça va être de dire qu'en fait notre cylindre est composé d'une infinité de volumes élémentaires dV. Donc le volume du cylindre, si on veut faire la somme de ces volumes élémentaires, en fait, on va faire une intégrale. C'est exactement ce que nous disent les sommes de Riemann. Donc V, c'est l'intégrale du cylindre, enfin de dV sur le cylindre. En mathématiques, on met une seule intégrale, mais en physique et en sciences de l'ingénieur, on a bien se rappeler qu'on est en dimension 3, donc on en met 3. Voilà, c'est simplement une notation. Donc en exercice, une formule du cours va souvent vous donner ce genre d'expression, une intégrale triple d'un élément de volume dV, après ça peut être un élément dm de masse, mais en fait ça revient au même. Et vous pouvez rien faire en fait avec ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est changer ce volume dV en un produit de trois éléments différentiels unidimensionnels. Parce que là, on a quelque chose de plutôt tridimensionnel en fait. Donc, dans un système de coordonnées cartésiennes, par exemple, vous allez avoir dx, dy, dz. Pour un cylindrique, vous allez avoir dr, dθ, dz, etc. Donc, ça va être le premier travail. On va devoir transformer ce dV. Et le deuxième travail, ça va être de devoir calculer les bornes, enfin trouver les bornes de nos intégrales. Donc je vais commencer par vous expliquer comment trouver dV. Donc euh, ici, vous avez vu que mon dV, en fait, c'est pas vraiment un pavé droit, mais on va pouvoir l'approximer par un pavé droit parce que il est très petit en fait. Donc je vais vous le dessiner du dessus pour qu'on voit mieux. Et donc ici on a Z, R, mon point M et une sorte de pavé droit. Donc, si je fais varier un tout petit peu R, ce côté-là va valoir dr. Si je fais varier un tout petit peu θ de dθ, ce côté-là va valoir r dθ. Et ici, en hauteur, on va varier de dz. Donc, le volume de mon pavé droit, c'est le produit des trois longueurs. Ça va faire dr fois r dθ fois dz. Je vous apprends rien. Donc, ce volume dv, en fait, il sera presque tout le temps... Enfin, il sera assez identique. Il est assez propre au système de coordonnées, finalement. Donc vous verrez qu'une fois que vous l'aurez fait 2-3 fois dans différents systèmes de coordonnées, ça ira tout seul. Et le deuxième travail maintenant, c'est de trouver les bornes. Alors, en fait, l'idée, ça va être de devoir balayer l'entièreté de notre cylindre une et une seule fois. Euh, et donc ça va nous donner les bornes. Donc je m'explique. Pour le cylindre, par exemple, il y a plusieurs manières de le balayer. Donc de toute façon, il va falloir faire section par section. On va calculer les surfaces de chaque section. Et ensuite, on va balayer de haut en bas. Donc V, ça va être l'intégrale. Donc ici, c'est ce qui concerne R, ici, c'est ce qui concerne θ, ici, c'est ce qui concerne Z. Donc Z, j'ai dit qu'on allait balayer de bas en haut, donc on va aller de 0 à H. Après, il y a plusieurs manières de faire R et θ. C'est ce qu'on fait souvent, on fait par rayon. Voilà, on prend les rayons et on tourne. Donc cette fois-là, on va de 0 à grand R avec R le rayon du cylindre. Et là, il va falloir faire tout le tour. Donc on va aller de 0 à 2pi pour θ. Et on a notre R, dr, dθ, dz. Une autre manière de faire, je fais ça pour vous montrer que on peut balayer, et peu importe la manière dont on balaye, mais en réalité on utilise vraiment plutôt la première méthode, c'est de balayer par diamètre en fait. Vous allez faire comme ça, je sais pas si c'est très clair sur le dessin, mais en gros on va aller de moins R à R au lieu d'aller de 0 à R. Et par contre là on va pas aller faire tout le tour, parce qu'une fois qu'on aura fait un demi-tour, on aura déjà balayé toute la section. Donc on va aller de 0 à pi. Et pour Z, on va toujours de 0 à H, R dr, dθ dz. Avec la petite subtilité que quand on a des R négatifs, mais en fait, il faut prendre la valeur absolue ici. Donc voilà, c'est plus embêtant, mais ça marche aussi. Donc voilà, là on va vérifier rapidement l'homogénéité parce que c'est important. Donc V c'est un volume, on est en L3. R c'est du L, dr c'est du L, dθ ça n'a pas de dimension, et dz c'est en L. Donc on est bon, on a du L3 des deux côtés. Donc voilà, vous êtes passé de cette notation, l'intégrale triple de dv, on ne savait pas quoi faire, mais on a travaillé un peu pour avoir un produit
de trois éléments infinitésimaux unidimensionnels, dr, dθ, dz. On a changé notre intégrande, on a un r à la place d'un 1, mais c'est pas grave. Et on a également trouvé les bornes de nos trois intégrales. Donc maintenant, on va pouvoir arriver au cœur de la vidéo, c'est-à-dire comment calculer les intégrales multiples. Et vous allez voir que c'est très très simple en fait. Donc, imaginons que vous vouliez calculer l'intégrale i, qui est l'intégrale pour x allant de x1 à x2, pour y allant de y1 à y2, pour z allant de z1 à z2, d'une intégrande qui dépend de x, y et z, dx, dy, dz. Et bien en fait, là, on va intégrer variable par variable. On va commencer par fixer deux variables et faire varier la troisième. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, on va intégrer de z1 à z2 notre intégrande par rapport à z en fixant x et y. Donc au sein de cette parenthèse, on a fixé x et y, ce sont des variables globales. Et donc en calculant cette intégrale, eh bien, on va obtenir une fonction g qui va dépendre uniquement de x et y, c'est les variables qu'on avait fixées. Donc une fois que vous avez fait varier votre première variable, vous allez faire varier votre deuxième variable, donc par exemple y, j'aurais pu prendre x. L'ordre n'a pas d'importance. Donc ici, x est une variable globale au sein de cette deuxième parenthèse, et on va obtenir en intégrant g une fonction h qui va dépendre que de x. Et donc finalement, on intègre entre x1 et x2 par rapport à x, et on obtient notre intégrale i. Vous voyez, il n'y a pas de problème, on a séparé notre intégrale triple en trois intégrales simples, en intégrant variable par variable, et vous savez faire ça en fait. Voilà, donc ça c'est l'idée générale. Maintenant je vais repartir sur mon exemple du cylindre, et je vais en profiter pour vous montrer visuellement ce à quoi ça ressemble. Donc je vais dessiner un cylindre ici. Voilà. Donc on va commencer, vous commencez par la variable que vous voulez encore une fois. Moi j'ai commencé par intégrer par rapport à z. Donc z il faut intégrer entre 0 et h de r dz. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, là, au moment de calculer cette intégrale, on a fixé deux autres variables qui sont r et θ. Et si vous fixez r et θ, eh bien vous regardez un peu ce qui se passe sur votre dessin. Et en fait, si vous fixez r et θ, donc vous êtes à une distance du centre et à un angle, en fait vous pouvez vous déplacer comme ça. Donc ça c'est à r et θ fixé. Et c'est ce qu'on fait en fait. On fait varier z de 0 à h. Donc voilà, on monte cette espèce de carotte et on en calcule la longueur. Donc cette longueur c'est h. Et ici cette intégrale, eh ben, elle va valoir RH. Donc, le R, il n'a pas vraiment de sens sur le dessin, mais c'est parce qu'il attend de se faire intégrer en fait par le dθ. Il allait avec le dθ. Donc faites pas attention, voilà. Donc on a calculé cette première intégrale, maintenant on va faire varier θ justement. Donc θ on a dit qu'il varie entre 0 et 2π. On a notre dθ ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Et bien, cette fois on va faire balayer notre carotte sur donc à R fixé. On va faire varier θ. On va balayer notre carotte sur une sorte de tube qui correspond à tous les points à une même distance du centre. Donc voilà, on obtient une sorte de tube, une surface en fait. On a balayé notre carotte sur toute la surface en faisant varier θ. Donc voilà, ici on a une surface, donc ça donne 2π RH. Et enfin, il nous faut intégrer par rapport à R, donc entre 0 et grand R, dr. Je vais le réécrire pour plus de clarté, de 2π RH. Donc R, ça s'intègre en 1/2 de R carré. Donc là, en fait, on obtient pi R carré H. C'est la formule du volume qu'on connaît. Tout va bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière intégrale? On a fait varier le diamètre de notre petit tube. Donc ce tube, cette surface, on le fait grandir pour un rayon allant de 0 à R. Et vous voyez que si vous faites grandir votre tube, ben en fait, vous balayez un volume qui est le volume d'un cylindre. Donc voilà, vous savez maintenant calculer des intégrales multiples. Et je vous propose, pour vérifier que vous avez bien compris, quelques exercices que je vais corriger en vidéo. Les vidéos sont en annexe pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc d'abord, je vous propose de calculer le volume d'un cône. Cet exercice est intéressant sur
quand vous allez trouver les bornes, il y aura quelques difficultés. Euh, je vous propose également de calculer le volume d'une sphère. Alors ça c'est très classique, il y a des erreurs vraiment qu'il faut faire dans sa vie. Et une fois que vous les aurez faites, vous verrez que vous aurez compris plus de choses. Et enfin, je vous propose un exercice de sciences de l'ingénieur. Donc là, c'est vraiment au cœur d'un exercice où vous allez rencontrer une intégrale multiple. Bah, je vais faire l'exercice en entier. Et ce sera plus cette fois des éléments de volume, mais des éléments de force, donc des DF. Voilà, un exercice de SI sur le freinage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour ces exercices que vous aurez cherchés en amont. Bon, peut-être pas l'exercice de SI, mais travaillez bien.